Travaillé longtemps, la SEG étant justement le responsable technique, ça fait vraiment quelque chose de très mal de ne pas pouvoir avoir des compatriotes qui ne peuvent pas avoir accès à l'énergie. Vous voyez, dans mon entreprise, je suis le seul venu. Et l'ensemble, ce sont des jeunes. L'objectif, c'est justement, il faut que les jeunes s'approprient le métier. Lorsque vous prenez une installation que vous faites avec l'énergie solaire et que une maison, n'importe laquelle, vous rentabilisez votre investissement en moins de 3 ans. Et la centrale, ce n'est pas seulement le groupe, il y a tout ce qui est accessoire. Et alors, pour sécuriser l'électricité, ce n'est pas la centrale forcément qu'il faut sécuriser. Il faut sécuriser les points stratégiques, de telle sorte que même s'il y a un défaut à la centrale, il faut que le point stratégique ait toujours de l'énergie. Bonjour et bienvenue à ce Business Talk, plateforme de la Direction générale des petites et moyennes entreprises et de l'incubateur Cyberschool Entrepreneuriat qui met en lumière les entrepreneurs qui façonnent notre économie locale à travers 3 formats. Un format visite de terrain, celui dans lequel nous sommes, un format interview en studio, mais également un format de formation. Alors aujourd'hui, on est à la rencontre d'un entrepreneur qui fait dans les énergies, donc tout ce qui est énergie renouvelable. Donc nous allons le rencontrer de façon à ce qu'il nous présente ces différentes méthodes, qu'il nous présente les défis auxquels il est confronté chaque jour, mais également qu'il nous parle de sa vision. Bonjour madame. Bonsoir monsieur Adam, comment allez-vous? Je vais bien et vous-même? Ça va très bien, merci. Okay, bienvenue chez vous. Merci de nous recevoir. Monsieur Adam, est-ce que vous pouvez vous présenter vos activités aux téléspectateurs qui nous suivent? Merci de me donner cette opportunité. Donc, je suis Daniel Adam Evouna. Je suis ingénieur en électricité de formation et j'ai été à la SEG depuis la sortie de mes études jusqu'à pratiquement 44 ans d'expérience dans la société. Donc, j'étais au niveau de la société, j'étais le numéro 1 en matière de technique, donc j'étais le premier adjoint du directeur général chargé de l'ensemble de la technique. Et je suis parti volontairement parce qu'il y avait des problèmes d'électrification dans le Gabon. Et à l'intérieur de l'entreprise, c'est un peu difficile parce que l'électricité au Gabon, dès que vous êtes dans la ville, vous avez de l'électricité, mais dès que vous sortez un peu, il y a des difficultés. Et j'ai donc décidé de partir pour essayer de mettre en place une structure qui va s'occuper justement des problèmes que la SEG n'arrivait pas à résoudre de manière structurelle. Parce que c'est trop gros et les installations, ça demande beaucoup d'argent. Donc, il fallait faire une structure plus légère qui peut atteindre le maximum de population. Et donc, c'est Gabon Énergie Solutions, GES, que j'ai créé et qui est dans l'énergie renouvelable pour les populations. Donc, je vais vous montrer un peu tout ce que nous faisons et comment nous sommes organisés. Alors, donc, Gabon Énergie Solutions, donc, nous développons donc, des produits d'énergie renouvelable et on a choisi l'énergie la plus simple pour nous au Gabon, c'est l'énergie solaire. Très bien. On peut faire beaucoup d'énergie, mais nous avons choisi pour commencer l'énergie solaire. Vu qu'on a beaucoup de soleil, on est sur l'équateur. Et ça fait combien d'années que vous êtes en activité à peu près? Et donc nous avons commencé nos activités de manière claire le 15 mars 2022. Très bien. Nous nous sommes déployés. Et l'ambition, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment que tout le Gabon, que tous les villageois aient accès à l'électricité. C'est vraiment notre cheval de bataille. Et nous commençons donc par des produits que nous appelons des produits ruraux, que ce sont des produits pour alimenter, avoir l'électricité dans les maisons, au village, 24 heures sur 24. Et on a ici des batteries que nous développons ou que nous distribuons dans les villages. Donc ces batteries permettent justement d'alimenter le village, une maison, entièrement comme nous sommes ici. Et pendant entièrement. Combien de temps, c'est quoi la C'est 24 heures sur 24. On développe ces 24 sur 24. Évidemment, il faut gérer l'énergie, parce que ce n'est pas le soleil que vous allez garder la lumière en permanence. Donc quand il n'y a pas besoin, vous éteignez. C'est pour conserver justement les équipements. C'est un bon père de famille
qu'il faut gérer l'ensemble des équipements. Combien de ces produits vous avez déjà vendus depuis le début? Alors, depuis 2022, nous avons à peu près 500 à 600 clients qui sont déjà équipés de nos systèmes. Très bien. Et vous gérez cette entreprise tout seul? Non, je ne dirige pas cette entreprise tout seul. Donc, j'ai une équipe parce qu'avec le projet, comme je vous le dis, c'est un projet qu'on veut national. On ne peut pas le diriger tout seul. Très bien. Et la stratégie que nous utilisons, ce n'est pas à l'intérieur au siège ici qu'il faut avoir du personnel. Le personnel, c'est sur le terrain. À l'intérieur ici, c'est l'informaticien, le comptable, le responsable de marketing, mais l'ensemble des équipes doivent être sur le terrain. La direction. Ici, c'est uniquement la direction, donc la conception, le suivi des comptes, le suivi du marketing. MySol, c'est une marque. Okay. MySol, c'est une marque du groupe Engie. Engie, c'est un des plus grands groupes mondiaux. Oui. Donc, nous... sur rue en France, je pense. Ah oui, absolument. Ouais. Et donc, MySol, Engie a un partenaire, une filiale qu'on appelle Engie Energy Access, qui est en Allemagne, c'est une filiale allemande. C'est eux qui développent la marque MySol. Donc les batteries MySol, les panneaux MySol, les télévisions MySol, tous les produits. On est partenaire officiel de Engie Energy Access au Gabon. Très bien. Voilà. Nous développons des produits, des kits pour les villages. Donc ça, c'est une mini-chaîne solaire et qui peut faire beaucoup de bruit. Et là, c'est quoi l'autonomie à peu près L'autonomie, c'est dans nos systèmes. C'est que c'est dimensionné pour fonctionner quand vous avez envie de fonctionner. Donc, il n'y a pas une... on ne va pas vous dire, bon, de telle heure à telle heure, il faut utiliser l'équipement, mais c'est quand vous avez besoin de l'équipement qu'il faut que vous l'utilisez. Alors, monsieur le directeur, aujourd'hui, on fait face à une crise majeure de l'énergie au Gabon, en Afrique même de façon générale. Quels sont les produits que vous mettez à disposition on va dire, du grand public dans la ville de Libreville? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des solutions pensées pour monsieur, madame, tout le monde? Alors, là vous posez une très belle question. L'objectif, c'est d'éclairer tout le monde, y compris ceux qui sont dans le résidentiel et qui sont dans le village. Très bien. Le deuxième objectif, c'est qu'aujourd'hui, il faut le dire, je suis un ancien de la SCG, l'énergie coûte cher, la facture d'électricité nous coûte cher. Donc notre objectif également, c'est de réduire la facture énergétique des ménages. Ça, c'est un objectif. Donc si vous trouvez que l'énergie coûte cher, nous avons des solutions pour développer des alternatives pour diminuer la consommation. Si vous n'en avez pas, nous avons la possibilité de vous mettre l'électricité à disposition. Donc on est conçu pour ça. Quelle est la durée de vie de ces produits? Est-ce qu'on les utilise ad vitam aeternam? Est-ce qu'on les change? Quel est le cycle? Oui, très bonne question. Ce sont des produits allemands que nous développons. C'est des produits vraiment de grande efficacité et de grande performance. Donc nous garantissons avec les partenaires Engie une durée de vie pour les panneaux de 20 ans. Les batteries minimum 15 ans. Ça, c'est la garantie que nous donnons sur les produits. Et là, on va aller sur des équipements parce que là, aujourd'hui, on a une demande qui, dans nos villages où les gens ont envie de fonctionner vraiment comme en ville. Donc, ils ont des besoins. Plus on leur donne, ils ont des besoins. Évidemment, ça nous arrange. Et sur le plan technique, parce qu'on peut développer les produits. Et aujourd'hui, nous sommes en phase de développement de ces produits. On peut aller, j'ai fait une proposition à Sobraga et à, comment ça s'appelle, la chaîne Sangel. Avec les coupures d'électricité, nous pouvons apporter des solutions aux coupures. Et ce n'est pas quelque chose qui est étrange, parce que dans tous les pays normaux, c'est ce qui se passe. Tu es en entreprise, je ne veux pas de coupure, vous mettez en place des dispositifs. C'est ce qu'on fait dans les directions générales des ministères. Les services informatiques n'ont pas de coupure. C'est parce qu'on met à leur service des dispositifs à l'intérieur pour qu'ils... Voilà, et donc nous avons cette capacité. Le ventilateur qui est là, comme vous le voyez, il fonctionne à l'énergie solaire. La télévision que vous voyez, donc, ce sont des images en énergie solaire. Et voilà. On arrive... Donc, en fait, aujourd'hui, le Gabonais peut, en ayant de l'énergie solaire, avoir accès à tout son confort. Absolument. Le split, le ventilateur et tout ce qui va avec. Absolument.
C'est ce que nous développons et c'est ce que nous avons l'ambition justement de ça. Et on est déjà opérationnel là-dessus. On se rend compte justement que vous avez beaucoup d'expérience et que vous êtes sur le secteur de l'énergie depuis longtemps. Mais on aimerait savoir si à l'intérieur du pays, par exemple, à l'image de la vidéo qu'on voit là devant nous, est-ce que vous êtes représenté, est-ce que vous livrez des panneaux solaires, par exemple, dans des villages comme Zolindé? C'est juste un exemple comme ça que je prends. On a commencé notre stratégie en fixant le rural. Et le rural, pour moi, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Je suis d'un village qui n'a pas de courant, qui est loin Et vous êtes d'où, monsieur le directeur? Je suis de Makoukou. Donc, et mon village se trouve à 40 km de Makoukou. Et naturellement, il n'y a pas d'électricité. Et quand vous allez faire le tour de Logo Vindo, juste au centre de Makoukou, il y a de l'électricité, mais quand on sort, il n'y en a pas. Donc vous comprenez que c'est quelque chose, lorsqu'on a travaillé longtemps, la SEG étant justement le responsable technique, ça fait vraiment quelque chose de très mal de ne pas pouvoir, d'avoir des compatriotes qui ne peuvent pas avoir accès à l'énergie. Et donc, nous sommes capables, justement dans nos défis, c'est d'alimenter tout le monde où il soit, avec des puissances qui vont de la cabane jusqu'à la grosse industrie. Pour aujourd'hui, nous pouvons faire donc du 200 watts, c'est ce qu'on voit là dans les villages, dans les maisons, jusqu'à une entreprise comme Sobraga, comme on peut alimenter. Et d'ailleurs, nous avons proposé ça à Sobraga, de pouvoir leur mettre pour justement, à cause des coupures et des coûts de l'énergie, et ils ont ça en étude chez eux. Et donc, je leur ai fait cette proposition. Très bien, monsieur le directeur. Voilà. Et quels sont vos défis? Quels sont les défis quels sont vos défis actuels? Alors, nous avons un grand défi, c'est de faire en sorte que tout le monde, tout le Gabonais, ait accès à l'énergie sans qu'il puisse, sans avoir accès à des lignes, des choses comme ça. Donc avoir une énergie chez lui, quel que soit ce que lui, il a dans sa maison. Et quels que soient ses moyens. Quels que soient ses moyens. L'autre gros problème, justement, il est dans les moyens. Les moyens, je dirais, les moyens des clients. Parce que lorsqu'on parle d'énergie solaire, un produit qui va vous alimenter un congélateur et une télévision, etc., c'est 1 million. Bon, lorsqu'on dit à un client, à un villageois, ça coûte 1 million, du coup, comme ça, ça ne passe pas du tout. Mais lorsqu'on va lui dire que tu peux rembourser, tu peux prendre ton équipement en 3 ans ou en 4 ans, et que tu vas payer 50 000 francs ou 25 000 francs, après les 3 ans, tu ne payes plus rien pendant 20 ans. Bon, ça peut passer. Mais pour cela, or, dans les villages, dans les grandes difficultés, un villageois qui est bien assis, mais dépenser 1 million, il n'a pas la possibilité de le faire. Dépenser 20 000 francs par mois pendant un certain temps, il peut le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il ait un organisme qui va aider, parce que nous, on n'a pas la capacité de faire ce prêt-là en disant que bon, vous allez nous payer 20 000 francs pendant 4 ans. Nous, on ne peut pas le faire. Très bien. On n'a pas la capacité de le faire. Si on suit cette logique, donc la difficulté qu'on a aujourd'hui de l'adoption est liée au coût des équipements uniquement? Le coût des équipements, parce que je ne vous ai pas bien expliqué, nous travaillons aussi sur l'accès à l'énergie. L'accès à l'énergie, ce n'est pas seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan financier. Très bien. Donc, nous discutons aujourd'hui avec des microfinances. Donc, on va être partenaire de Finam, qui est un peu implanté, pour que la microfinance puisse faire des prêts pour que les gens aient accès à l'énergie. Donc, on travaille, c'est vraiment notre but. L'autre aspect, c'est la volonté des jeunes, parce que c'est un travail où on veut que les jeunes filles, les jeunes garçons puissent s'y mettre. Mais ce n'est pas à Libreville qu'on va voir l'activité, qu'on veut développer l'activité seulement. C'est surtout à l'intérieur. Et donc, une grande difficulté, c'est l'accès à l'intérieur, l'accès des populations capables et correctes, des jeunes, à l'intérieur pour faire l'activité. D'accord, monsieur le directeur. Aujourd'hui, en termes d'énergie, je prends l'exemple, si vous avez quelqu'un qui vous achète des dispositifs, est-ce que c'est facile pour lui aujourd'hui
de pouvoir les maintenir? Parce que je pense que le support, c'est bien, mais il y a un coût. Est-ce qu'aujourd'hui, les équipements que vous avez, quand vous les vendez, vous donnez aussi des formations accessibles, on va dire, aux Gabonais lambda, de façon à ce qu'ils soient capables de justement prendre soin des équipements qu'ils achètent? C'est une très très bonne question. Nous, l'ambition, c'est que nous avons le service après-vente et que nous avons un numéro de téléphone, deux numéros de téléphone que nous appelons notre centre d'appel. Il a payé, mais on doit suivre. Très bien. On doit suivre. Il faut savoir que dans cette configuration, nous avons un logiciel justement avec, que nous partageons, que nous a partagé NG, qui nous permet de suivre tous nos clients. Ah ouais. Alors donc, nous, depuis le bureau, je sais que tel client a une consommation anormale. Il dit, sa télévision s'est éteinte. Je lui dis, non, mais quand j'y regarde, c'est qu'il a branché les téléphones, les machins, etc. à une heure qui n'est pas bonne. Et donc, et on peut suivre tout ça. C'est tout suivre depuis notre système informatique. Très bien. C'est quoi la vision aujourd'hui de Gabon Énergie Solutions? Je dois vous dire quand même, en attendant, il y a beaucoup d'investisseurs qui n'arrivent pas au Gabon à cause du coût de l'énergie. Parce que c'est quelque chose qui est suivi au niveau de l'État, comme vous le savez. Parce que pour qu'un investisseur vienne, une des premières questions qui disent, est-ce que je vais avoir accès à l'énergie? J'ai l'accès et il y a le coût. À combien pour qu'il vienne une industrielle? Donc nous, à long terme, à moyen terme, c'est de dire répondre en disant que oui, vous pouvez venir, nous allons pouvoir avoir de l'énergie. Et nous sommes vraiment, c'est notre ambition. C'est-à-dire l'énergie, quand il dit qu'il veut consommer 200 kW ou 300 kW, 300 kW, c'est l'équivalent d'une bonne petite ville. 300 kW. C'est l'équivalent d'une petite ville comme Kango. Ok, très bien. Comme Bifoun, donc 300 kW, Bifoun, c'est assez petit. Mais 300 kW, c'est un besoin industriel. Nous, on va avoir la capacité justement de satisfaire ces besoins, quel que soit l'endroit où l'entreprise va s'installer. Très bien, monsieur le directeur. Donc, par rapport à vos explications, on se rend compte que côté énergie, les investissements sont non négligeables. Okay. Et là, vous avez justement expliqué que vous avez des stratégies avec des microfinances qui permettent à des personnes de prendre des dispositifs, mais avec la possibilité de payer par échéance. Ce que j'ai envie de dire, c'est que, est-ce qu'en termes de coût, c'est quoi le rapport, par exemple, qu'on aurait entre l'énergie que nous fournit notre société nationale hydraulique et par exemple, avec ce que pourrait nous coûter l'énergie avec la source solaire ou du moins l'énergie hydraulique? Quel pourrait être le rapport en termes de coût Lorsque vous prenez une installation que vous faites avec l'énergie solaire et que une maison, n'importe laquelle, vous rentabilisez votre investissement en moins de 3 ans. Très bien. C'est-à-dire qu'en moins, vous prenez en peu de terme, vous pouvez prendre un prêt pour faire, mais en moins de 3 ans, vous avez terminé. Moins de 3 ans, vous avez terminé l'investissement. Si vous payez 150 000 francs de courant par mois, vous prenez un investissement, vous multipliez par 3 ans, c'est l'équipement qu'on vous met qui va vous donner le même service, et en 3 ans, vous avez terminé. Et vous avez, après 3 ans, votre électricité de manière gratuite. Bon, gratuite. Oui, c'est le soleil, mais... C'est le soleil, mais il y a de l'entretien. Il y a des équipements, il faut faire de l'entretien, il y a le suivi. Mais le suivi, l'entretien coûte à peu près 2 à 3% de l'investissement que vous faites. Donc si c'est 3 millions d'investissement, on va dire si c'est 10 millions d'investissement, 300 000 francs, c'est 300 000 francs par mois. Très bien. Par an, pas par mois, par an, que vous allez mettre en termes de maintenance. Alors moi je voudrais savoir si vous deviez encourager des jeunes, parce que c'est une belle activité que vous menez, il y a certainement des jeunes qui s'intéressent à cette activité. Si vous deviez encourager des jeunes, qu'est-ce que vous leur direz par rapport à cette activité? Par rapport à ce secteur de l'énergie. Est-ce que vous les encouragerez ou est-ce que vous les découragerez? Très bien. Alors, oui, parce que même pour renchérir, parce qu'aujourd'hui le secteur de l'énergie est comme une boîte noire, c'est-à-dire qu'on a peur, on se dit c'est trop compliqué, il faut avoir fait la Sorbonne, il faut être ingénieur en électricité ou autre. Est-ce qu'aujourd'hui un jeune, après son bac, peut se lancer dans le secteur de l'énergie? Mais
Vous voyez, dans mon entreprise, je suis le seul vu. Et l'ensemble, ce sont des jeunes. Très bien. L'objectif, c'est justement, il faut que les jeunes s'approprient le métier. Il faut que les jeunes filles, les jeunes garçons. Ces métiers, on n'a pas forcément besoin de grosses connaissances pour commencer. Mais c'est un métier extrêmement à forte valeur ajoutée. Et donc, on a besoin de jeunes, vraiment, de jeunes qui sont sérieux. Et c'est un métier d'avenir parce que le développement de l'électricité au Gabon, je parle en sachant de quoi je parle, il n'y aura pas de réseaux nationaux qui vont arroser le Gabon dans les 3 à 5 prochaines années. Et donc l'énergie solaire, c'est une opportunité extraordinaire que nous avons. Et les coûts technologiques ont beaucoup baissé. Les coûts des panneaux, des onduleurs, etc., tout ça, ça a beaucoup baissé. À tel point que c'est une opportunité aujourd'hui qu'on ne doit plus... et il ne faut pas penser que c'est des choses qui sont extraordinaires. Parce qu'un panneau, l'entretien, c'est quoi? Vous prenez de l'eau avec un chiffon, une éponge propre, et vous étuyez, sans savon. Voilà la maintenance. La batterie, vous n'ouvrez pas. Vous n'arrivez pas à l'ouvrir. Donc, ce n'est pas des choses, forcément, il faut attendre que quelqu'un ait le bac pour commencer à faire. Et donc, dans la jeunesse, lorsque je suis allé alimenter le village Koumameyon en entier, j'arrive au village, je dis, bon, j'ai besoin d'un jeune que vous me proposez qui est ici, qui ne fait rien, qu'on va embaucher et former pour que lui, il assure l'entretien dans vos systèmes. Parce que ce n'est pas ici, comme d'ici, qu'on va partir pour aller à... C'est une belle stratégie. Voilà, c'est ça la stratégie. C'est-à-dire vraiment, mon rêve, ma vision, c'est de voir les jeunes prendre vraiment la chose en main. Dans leur village, ils ne sont pas obligés de faire ça seulement, mais ils peuvent se développer. Dès qu'il y a l'électricité, les projets arrivent. Tu peux faire, je sais pas moi, de la culture, de la farine, des choses comme ça, là, avec des appareils qui vont être alimentés en électricité. Très bien, monsieur le directeur. Avez-vous un message aux autorités Le message que je peux dire aux autorités, l'énergie solaire. Face à la crise énergétique. L'énergie solaire. Le Gabon est sur l'équateur et donc nous avons du soleil en permanence. Il est vrai que nous avons beaucoup de nuages donc qui bloquent les rayons solaires. Donc nous avons un faible ensoleillement, mais il est permanent. Il est permanent sur toute l'année. Donc c'est déjà une opportunité. Et face à la crise actuelle, face à la crise, parce que pas seulement au Gabon, en Ukraine, avec la guerre, dans les pays, ce qu'ils font, c'est la solution que nous sommes en train de développer ici. Et aujourd'hui, avec la SEG, normalement, c'est des solutions comme ça qu'il faut adopter. Des solutions solaires hybrides. Oui, c'est ça. Hybrides. Donc, vous avez du soleil, vous avez un équipement, la SEG là. Dès que la SEG se coupe, vous ne voyez rien parce que le relais est pris à la seconde. Donc, c'est ça les solutions et c'est ce qui se passe lorsque vous entendez la Russie a bombardé les centrales. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en place des systèmes solaires avec batterie pour fonctionner, pour vivre. Et nous, au Gabon, c'est ça qu'il faut faire. Et la technologie est déjà là. Donc, il faut seulement avoir de la volonté. Donc, l'objectif, le point, c'est à l'État, c'est de dire il faut développer le solaire au Gabon. Je suis de Makoukou, par exemple. Bon, j'étais dernièrement voir... j'ai entendu qu'ils ont un problème de groupe, etc., etc. Mais les problèmes de groupe, on a toujours des problèmes de groupe là-bas. Et la centrale, ce n'est pas seulement le groupe, il y a tout ce qui est accessoire. Très bien. Alors, pour sécuriser l'électricité, ce n'est pas la centrale forcément qu'il faut sécuriser. Il faut sécuriser les points stratégiques, de telle sorte que même s'il y a un défaut à la centrale, il faut que le point stratégique ait toujours de l'énergie. Alors, monsieur Adam, si moi, madame Loton, j'ai besoin de vos services, comment est-ce que je fais? Alors, nous avons un service client, nous avons un siège ici et nous avons des numéros de téléphone qui fonctionnent normalement 24 sur 24. Lorsque quelqu'un a un besoin en particulier, on s'assure de savoir quel type de besoin il va avoir parce qu'en fonction du type de besoin, on va effectivement lui faire une proposition du type d'équipement. C'est pour ça que par exemple, quelqu'un qui veut juste de la lumière, il a une maison de 2 chambres,
il va avoir une équipe, il ne veut juste que la lumière, 24 sur 24. Il a 2 chambres, mais l'équipement coûte à peu près dans les 200 000 francs. S'il va avoir plus de confort, par exemple une télévision 42 pouces, une maison de 6 à 7 chambres, 8 chambres, des prises pour charger les téléphones, des choses comme ça, là, l'équipement va coûter à peu près dans les 1,2 million. Donc voilà un peu la gamme, ça c'est vraiment la gamme du rural. Et c'est accessible, hein, voilà. je pense. Maintenant, lorsqu'on passe à la gamme, ce que j'ai appelé résidentiel, c'est vrai qu'on peut avoir des gens résidentiels, mais qui sont dans les villages. On les classe comme résidentiels, donc comme rural. Très bien. Alors eux, c'est donc des équipements qui vont aller donc de 1 million à... Pour quelqu'un qui a une maison qui fait 3 kW d'abonnement social à la SG, et on lui met l'équivalent, c'est à peu près 3 millions. 2 millions 7, ça va en 2 millions 3 millions d'investissement. Voilà, d'investissement. Très bien. D'investissement. Dès que vous avez fait les 3 000 d'investissement, Ouais. vous n'avez plus rien. C'est la maintenance maintenant. La maintenance coûte à peu près 5 000 francs par an. Et donc, les frais de déplacement et tout ce qui va avec Voilà. sont contenus Sont dans contenus. votre package. Exactement. Exactement. C'est exactement ça. Et on nous donne la garantie pour la garantie. Il y a un premier niveau de garantie d'1 an. S'il y a un problème, on vient, on ne réfléchit pas, on va remplacer et on vient chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc ça, c'est le principe. Et ensuite, il y a la garantie du constructeur, qui est, comme je vous le disais, de 15 ans, de 20 ans pour les panneaux, de 15 ans pour les batteries. Ouais, Donc ça, c'est la garantie. C'est vraiment un investissement. Voilà. Donc c'est ça. Alors, monsieur Adam, un mot. Bien sûr, après une pareille visite que je n'ai pas eue depuis que j'ai créé l'entreprise, c'est c'est une belle opportunité pour moi de faire connaître l'entreprise et ce que nous faisons. Et j'espère seulement qu'effectivement, à travers les reportages, enfin, ce qui va se passer, ça va faire en sorte que les jeunes, j'insiste sur les jeunes, qu'ils aient conscience qu'il y a des opportunités dans la vie pour vraiment, et l'énergie, c'est un domaine extrêmement vaste. Et donc, merci à vous. Et GS souhaite être une grande entreprise que vous allez promouvoir. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci. Merci. Alors, c'est ainsi que s'achève ce numéro Business Talk. Donc, nous avons été ravis de rencontrer cet entrepreneur qui, depuis des années, se bat à ce que les énergies renouvelables soient des réelles alternatives aux crises énergétiques en Afrique. Une fois de plus, c'est en étant résilient, c'est en ayant une détermination et la vision qui font naître de vrais entrepreneurs dans notre pays. C'était Business Talk, la plateforme qui met en lumière les entrepreneurs qui façonnent notre économie locale. À nous revoir au prochain numéro.